Ok, lire la Bible, je sais que c'est pas toujours facile. Il y a des parties qui sont un peu plus faciles à lire et puis d'autres, on galère un peu plus. Et peut-être que pour toi, Ésaïe, c'est un livre que tu as peut-être jamais lu ou que tu as commencé, mais tu as déjà lu des versets par-ci par-là, mais tu n'as jamais lu tout. Ben là, on est en train de le lire dans le proverbe, dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Donc, rejoins-nous. Merci Seigneur, vraiment parce que ta parole, elle est vivante. Merci parce que tu nous parles à chacun. Merci Seigneur parce que tu es avec chacun de nous. Aide-nous à pouvoir comprendre le passage du jour et bénis encore tous ceux qui sont avec moi, qu'on arrive jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, Ésaïe 36, verset 11. Alors, Eliakim, Shebna et Yoa dirent à l'aide de camps assyriens: voudrais-tu, s'il te plaît, parler à tes serviteurs en langue araméenne, car nous la comprenons. Ne nous parle pas en hébreu alors que les gens sont là sur les remparts à écouter. Mais l'aide de camp répliqua: crois-tu que c'est à ton maître et à toi seulement que mon souverain m'a chargé d'adresser ce message? Crois-tu que ce n'est pas aussi à ces gens assis sur les remparts qui seront bientôt réduits avec vous à manger leurs excréments et à boire leur urine? Puis l'aide de camp se campa et cria d'une voix forte en hébreu: écoutez ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi: ne vous laissez pas tromper par Ézéchias, car il ne peut pas vous délivrer. Ne vous laissez pas persuader par Ézéchias de vous confier en l'Éternel. S'il vous dit: sûrement l'Éternel nous délivrera, cette ville ne tombera pas entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que vous propose le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, alors chacun de vous mangera les fruits de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de son puits en attendant que je vienne vous emmener dans un pays pareil au vôtre, un pays où il y a du blé et du vin, du pain et des vignes. Ne laissez pas Ézéchias vous tromper en disant: l'Éternel nous délivrera. Les dieux des autres nations ont-ils délivré leur pays du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie? De tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays pour que l'Éternel délivre Jérusalem? Ils gardèrent le silence et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre: vous ne lui répondrez pas. Alors Eliakim, fils d'Ilkiyahu, qui avait la charge du palais Shebna, le secrétaire, et Yoa, fils d'Azaph, l'archiviste, retournèrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de l'aide du camp. Ésaïe 37. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu le rapport, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit de toile de sac et se rendit au temple de l'Éternel. En même temps, il envoya Eliakim, qui avait la charge du palais, Shebna le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous vêtus d'habits de toile de sac, chez le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, avec ce message: voici ce que te fait dire Ézéchias: ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de honte. Nous sommes comme des femmes sur le point d'accoucher qui n'auraient pas la force de mettre leur enfant au monde. Peut-être l'Éternel ton Dieu prêtera-t-il attention à ces paroles que l'aide de camp du roi d'Assyrie a prononcées de la part de son maître pour insulter le Dieu vivant. Peut-être l'Éternel ton Dieu le punira-t-il à cause des paroles qu'il a entendues. Intercède donc en faveur du reste de ce peuple qui subsiste encore. Les ministres du roi Ézéchias se rendirent donc chez Ésaïe, qui leur dit: voici ce que vous direz à votre maître: ainsi parle l'Éternel, ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont outragé. Ce roi va recevoir une certaine nouvelle. Là-dessus, je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays, où je le ferai périr par l'épée. L'aide de camp apprit que le roi d'Assyrie était parti de Lachish et qu'il était en train d'attaquer Libna. Il s'en retourna donc pour le rejoindre. Peu à peu, le roi d'Assyrie reçut la nouvelle que Tiraka, le roi d'Éthiopie, s'était mis en campagne pour l'attaquer. À cette nouvelle, il envoya des messagers à Ézéchias avec ses instructions. Vous direz à Ézéchias, roi de Juda: ne te laisse pas tromper par ton Dieu en qui tu te confies. S'il te dit que Jérusalem ne tombera pas entre les mains du roi d'Assyrie,
Tu as toi-même appris comment les rois d'Assyrie ont traité tous les pays, comment ils les ont voués à la destruction complète. Crois-tu que toi seul tu y échapperais? Mes ancêtres ont détruit les villes de Gozan, Haran et Retsef. Ils ont exterminé les descendants d'Éden qui vivaient à Télassar. Les dieux de ces pays ont-ils délivré ces gens? Que sont devenus le roi d'Amat, d'Arpad, de Laï, de Sepharvaïm, de Héna et de Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, il la lut et se rendit au temple de l'Éternel. Il la déroula devant l'Éternel et il pria. Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, qui a ton trône au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. L'Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde, entends toutes les paroles que Sennachérib a envoyé dire pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont exterminé toutes les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté au feu leur Dieu, car ce n'était pas leur feu aux dieux, car ce n'étaient pas des dieux. Ils ont pu les détruire parce que ce n'étaient que des objets en bois ou en pierre fabriqués par des hommes. Mais toi, Éternel, notre Dieu, sauve-nous maintenant de Sennachérib pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul tu es l'Éternel. Amen. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, envoya le message suivant à Ézéchias. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu as prié au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel prononce contre lui. Sion, la jeune fille, n'a que mépris pour toi et se moque de toi. La fille de Jérusalem hoche la tête à ton sujet. Qui as-tu insulté? Qui as-tu outragé de ta voix arrogante, de ton regard hautain? Moi, le Saint d'Israël, c'est car par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, grâce à mes nombreux chars, moi j'ai gravi les sommets des montagnes, j'ai pénétré jusqu'au cœur du Liban pour y couper les cèdres les plus hauts et les plus beaux cyprès et parvenir jusqu'au dernier sommet dans sa forêt la plus touffue. J'ai fait creuser des puits et j'ai bu de leur eau. J'ai asséché sous les pas de mes troupes tout le delta du Nil. Mais ne sais-tu donc pas que moi j'ai décidé depuis longtemps tous ces événements et que depuis les temps anciens, j'en ai formé le plan? À présent, j'accomplis ce que j'ai résolu et ainsi, je t'ai amené à réduire en monceaux de ruines des villes fortifiées. Leurs habitants sont impuissants, terrifiés, ils ont honte, ils sont comme l'herbe des champs, comme la verdure des prés et l'herbe sur les toits, flétrie avant d'avoir mûri. Mais moi, je sais quand tu t'assieds, quand tu sors, quand tu rentres, quand tu t'emportes contre moi, oui. Tu t'emportes contre moi, tes discours arrogants sont parvenus à mes oreilles. C'est pourquoi je te passerai mon anneau dans le nez et je te riverai mon mors entre les lèvres, puis je te ferai retourner par où tu es venu. Quant à toi, Ézéchias, ceci te servira de signe. Cette année-ci, on mangera ce qu'a produit le grain tombé. L'année prochaine, ce qui aura poussé tout seul, mais la troisième année, vous sèmerez, vous ferez des récoltes, vous cultiverez la vigne et vous en mangerez les fruits. Alors les survivants, ceux qui seront restés du peuple de Juda, seront de nouveau comme un arbre qui plonge dans le sol de nouvelles racines et qui porte des fruits. Oui, à Jérusalem, un reste surgira sur la montagne de Sion. Se lèveront des rescapés. Voici ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour pour vous. C'est pourquoi voici ce que l'Éternel déclare au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans la ville, aucun de ses archers n'y lancera de flèches, il ne s'en approchera pas à l'abri de ses boucliers et il ne dressera aucun terrassement contre elle. Il s'en retournera par où il est venu sans entrer dans la ville. L'Éternel le déclare, je protégerai cette ville et je la sauverai par égard pour moi-même et pour mon serviteur David. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.